Salut à toi, ici Uriel de The Move Montréal, une nouvelle vidéo dans laquelle je te donne 10 techniques pour trouver un emploi qualifié lorsque tu viens d'immigrer au Canada. La priorité pour tout immigrant qui arrive au Canada est de trouver un travail dans son secteur d'activité afin d'être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi afin d'être en mesure de s'intégrer rapidement dans la société. Je suis arrivé au Canada en novembre 2012, j'ai commencé ma recherche en janvier 2013 et au 1er février, je travaillais, et ce, parce que j'ai appliqué les 10 techniques que je m'apprête à te donner. Sois très attentif, surtout au numéro 9, qui d'après moi est vraiment le Saint Graal si tu veux être en mesure de trouver un emploi au Canada. Sans plus tarder, allons-y. Si tu es nouveau sur ma chaîne, pense à t'abonner pour recevoir automatiquement des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est parti. Premier élément qui est très important si tu veux réussir ta recherche, mets ton CV à jour. Tu arrives dans un pays, conforme-toi aux normes de ce pays, c'est-à-dire pas de photos sur le CV, pas d'âge sur le CV, pas de situation matrimoniale, garde ton CV court, 2 pages, et une version et en français et en anglais. Deuxième élément qui est très important, mets l'accent sur tes expériences et non sur ton parcours académique. Contrairement au système européen où est-ce qu'on est très élitiste, où est-ce qu'on met beaucoup l'accent sur les écoles et sur les diplômes, ce qui compte en Amérique du Nord et je pense au Canada, mais c'est pareil aux États-Unis, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce que tu es en mesure d'apporter. C'est mettre l'accent sur ce que tu es en mesure de mettre sur la table, mettre l'accent sur ce que tu as pu faire par le passé. L'école à laquelle tu es allé, on s'en fout royalement. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu es en mesure de livrer. Donc, mets l'accent et dans la manière dont tu organiseras ton CV, assure-toi d'avoir une bonne partie qui prend le temps de détailler toutes tes expériences, donne le maximum de détails et garde peut-être une partie un peu plus succincte vers la fin pour ton parcours académique. Troisième élément, va chercher tes équivalences. On a la chance, surtout quand tu viens de pays de l'Europe ou notamment de la France, d'avoir des diplômes qui ont leur équivalence dans le système éducatif canadien. Donc quand tu arrives ici, moi par exemple, je suis ingénieur de formation en télécommunication, mon diplôme d'ingénieur en France peut se traduire ici en un diplôme d'ingénieur au Canada, ce qui a vraiment facilité ma recherche de travail. Donc avant ton départ, renseigne-toi pour savoir les diplômes que tu as eu en France, est-ce qu'il est possible de pouvoir les convertir ici dans les diplômes locaux et va chercher ces équivalences-là parce que ça fera une grosse différence sur ton CV. Quatrième élément qui est très important, passe des certifications. Si tu es dans l'informatique comme moi, les certifications, c'est vraiment génial. C'est un élément qui permet à un recruteur de se dire, je ne connais pas l'école à laquelle cette personne est allée, je ne connais pas son cursus scolaire, je ne connais pas forcément les compagnies pour lesquelles elle a travaillé, donc je ne suis pas en mesure de jauger sa capacité à travailler dans une entreprise canadienne. Par contre, je constate qu'elle a une certification dans un domaine, une certification technique qui est reconnue à l'international. Je te donne un exemple. Moi, je suis gestionnaire de projet. On a une certification qui s'appelle le PMP, qui est connue à l'international et qui s'applique dans tous les pays. Donc forcément, le fait d'être allé chercher ces certifications avant d'arriver ici au Canada m'a permis de facilement m'intégrer dans le marché du travail parce que même si les recruteurs ne connaissaient pas les écoles auxquelles j'étais allé, ils étaient en mesure, avec cette certification, d'être en mesure de comprendre mon profil et de comprendre ce que j'étais en mesure d'apporter. Cinquième élément, la qualité et non la quantité. Moi, ce que j'ai fait personnellement quand j'ai commencé ma recherche, je me suis donné, je vais appliquer à 4 offres par jour et pas plus. Par contre, je me suis mis un point d'honneur à mettre de la qualité dans mes applications. Je prends le temps de me renseigner sur les compagnies. Je prends le temps de faire des recherches et d'adapter mon CV pour qu'il soit vraiment aligné avec l'offre que j'ai trouvée. Certaines personnes prennent l'approche qui consiste à balancer un maximum de CV. C'est une très mauvaise approche. Pourquoi? C'est comme si tu vas dans un bar et tu commences à donner ton numéro de téléphone à toutes les filles du bar. À moi, il y en a forcément quelques-unes qui se connaissent et elles vont parler entre elles et finalement, tu vas passer pour un gros désespéré. Et c'est vraiment pas ce que tu veux. Les recruteurs ici se connaissent. Le recrutement est un petit milieu. Alors, assure-toi de ne pas broadcaster ton CV. Assure-toi d'envoyer ton CV de façon ciblée pour des emplois qui te tiennent réellement à cœur et en ayant pris le soin d'adapter ton CV à l'emploi pour lequel tu veux appliquer. Très important. Sixième élément, sois honnête avec toi-même par rapport à ton niveau de langue. Si ton niveau de langue n'est pas
professionnel, à ce moment-là, va prendre des cours de langue. Ça va avoir deux avantages. Ça va te permettre de te développer un réseau, j'en parlerai un peu plus tard, mais ça va aussi te permettre de te mettre à niveau. Montréal est effectivement une ville francophone, dans un état francophone, qui fait partie d'un pays qui est à majorité anglophone. Mais très rapidement, tu te rendras compte, Montréal est une ville bilingue et dans le marché du travail ici, et le français et l'anglais sont des prérequis pour pouvoir trouver du travail. Donc si ton anglais n'est pas, je dirais même très bon, prends le temps d'aller prendre des cours de langue parce que tu auras beaucoup de mal à trouver un emploi si tu n'as pas un très bon niveau d'anglais. Donc sois honnête avec toi-même. Montréal est une ville anglophone, donc assure-toi d'avoir un bon niveau avant de commencer tes recherches, sinon tu vas perdre le temps et à toi et aux recruteurs et tu vas te créer encore plus de frustration. Donc prépare ta recherche, va chercher les éléments dont tu as besoin pour être au bon niveau avant de te lancer dans une recherche. C'était mes éléments et là on arrive dans l'entretien. Quand tu arrives en entretien, déjà bien sûr il y a des principes de base qui s'appliquent dans tous les pays, soit à l'heure, soit courtois. Ajuste ton niveau de communication à la personne qui est en face de toi. Au Québec, le tutoiement est très très facile. N'en sois pas offusqué. Si un recruteur te tutoie-le aussi. Ça permet de créer une connexion. Excuse-toi pour ton retard si jamais tu arrives en retard. N'hésite pas à parler de toi aussi en tant que personne, pas forcément en tant qu'employé dans l'entretien. Le recruteur il a devant lui une personne qui est potentiellement avec laquelle il va être amené à travailler pendant plusieurs années. Et là, je parle quand tu es en face de la personne qui te recrute pour travailler avec elle et pas forcément une firme de recrutement. Donc, le recruteur qui est en face de toi, il va chercher à connaître la personne avec laquelle elle va être amenée à travailler. Et c'est très important qu'elle soit en mesure de pouvoir se projeter en se disant je me verrais bien aller prendre une bière avec cette personne. Je me verrais bien passer un week-end avec des collègues dans un chalet pour fêter le repas de Noël de fin d'année et passer un bon mois avec cette personne parce qu'elle est agréable, parce qu'elle est intéressante. N'hésite pas à t'ouvrir. Qu'ils veulent embaucher, c'est une personne avec qui qu'ils vont côtoyer au quotidien. Donc c'est très important qu'ils puissent se sentir à l'aise autour de toi et qu'ils puissent se projeter avec toi, non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu non professionnel. Un petit élément que j'ai toujours trouvé très intéressant, une fois que l'entretien est terminé, assure-toi d'envoyer un petit email au recruteur pour le remercier d'avoir pris le temps de te recevoir, pour remettre en avant les éléments clés de ta candidature et pour lui dire que tu feras un petit suivi avec lui d'ici un certain temps afin de pouvoir garder le contact. C'est quelque chose de très simple, mais qui est très efficace parce que non seulement ça montre ton intérêt pour le poste, mais ça permet aussi au recruteur de se rendre compte que tu connais les us et coutumes du milieu et que tu t'es renseigné sur les manières de fonctionner ici. 8e élément, développe ton réseau. C'est vraiment, vraiment clé. 80% des offres d'emploi n'apparaissent jamais sur le marché. Et pourquoi? Parce que, mettons un peu la place des compagnies qui embauchent. Elles reçoivent énormément de CV. On retourne à mon point dans lequel je te parlais de la qualité et non de la quantité. Malheureusement, certains candidats vont broadcaster, vont envoyer énormément de CV. Et du coup, ces gens-là sont un peu sous l'eau, sont un peu submergés par des candidatures. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de commencer à dépiler à travers une pile de 20, 30, 40 CV, ce qu'ils vont faire, ils vont demander à leurs collègues, connaissez-vous quelqu'un qui est bon? Connaissez-vous quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé? Connaissez-vous quelqu'un pour lequel vous seriez prêt à vous porter garant, à qui je pourrais interviewer pour donner ce poste-là? Et forcément, ils vont d'abord se retourner vers les CV qui vont leur être passés par leurs collègues, par des références, parce que ça vient avec un certain poids qui est finalement la garantie de la personne qui passe le CV. Donc, 80% des emplois n'apparaîtront jamais sur le marché. À titre d'exemple, moi j'ai appliqué, je vais commencer à regarder tranquillement sur le marché avant même d'arriver au Canada. Je vais appliquer à 2-3 postes dans une compagnie et je n'avais jamais eu aucune réponse. La même compagnie, j'y ai appliqué en passant par un ami à moi qui y travaillait. Je lui ai donné mon CV et 2 semaines plus tard, je recevais un appel et la semaine d'après, je commençais à travailler. Donc, c'est très important d'aller chercher des références. C'est très important de contacter, de développer son réseau. Et quand on arrive dans un pays où on n'a pas forcément un réseau, mais ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'aller à des 5 à 7. Des 5 à 7, c'est des after-work où est-ce que vous êtes en mesure de rencontrer des gens qui sont dans le même domaine professionnel que vous. Donnez-les des cartes. Ça coûte rien, ça coûte rien. Faites-vous créer des cartes d'affaires avec votre nom, votre numéro de téléphone, une petite description qui dit un peu ce que vous êtes en mesure de faire. Passez ces cartes-là. Et de fil en aiguille, avant que vous en rendez compte, les gens vous contacteront parce qu'ils auront reçu ces cartes-là.
L'autre élément aussi qui est clé, c'est penser à contacter les anciens de vos écoles qui travaillent dans des entreprises dans lesquelles vous serez potentiellement intéressé. C'est un accélérateur dans votre recherche parce que ces gens-là, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, vont être en mesure de se porter garant pour vous et vont être en mesure de pouvoir passer vos CV aux gens qui font le recrutement. Donc, c'est très important de développer son réseau, d'avoir un réseau qui est très développé. Et même après avoir trouvé du travail, il est très important de continuer à développer son réseau en s'inscrivant à des associations, en s'inscrivant à des événements, en allant à des événements où est-ce que vous êtes en mesure de rencontrer du monde. Et pareil, actuellement, je fais une formation et au cours de cette formation, j'ai rencontré énormément de personnes avec lesquelles j'ai sympathisé et je leur passais des cartes, Et qui sait, mon prochain emploi viendra peut-être justement de cette rencontre que je viens de faire. Donc, très important, développer votre réseau. Le numéro 9, et ça, comme je le disais tantôt, c'est le plus important d'après moi, c'est vraiment LinkedIn. LinkedIn est un réseau social, c'est l'équivalent de Facebook, mais dans le domaine professionnel, qui vous permet de showcaster, de présenter votre profil à la terre entière. Les recruteurs sont très actifs sur LinkedIn, ils vont poster des offres sur LinkedIn et la beauté de LinkedIn, c'est que votre profil, votre CV est enregistré sous un certain format qui leur permet de faire des recherches de façon très ciblée. Par exemple, ils vont être en mesure de dire, moi je recherche tous ceux qui sont à Montréal, qui ont une certaine expérience dans un certain domaine et qui ont certaines certifications. C'est la force de LinkedIn. De plus, LinkedIn étant un réseau social, ça permet aussi d'aller chercher des recommandations. Moi, ce que j'ai fait avant d'arriver au Canada, j'ai demandé à des contacts à moi, des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient contents de mon travail, de me faire des recommandations sur LinkedIn. Un recruteur qui ne vous connaît pas, qui reçoit votre CV, la première chose qu'il va faire, il va aller consulter votre LinkedIn. Il va ensuite voir que vous avez des gens avec qui vous avez travaillé, il va voir vos expériences, vos projets, il va voir vos certifications, les écoles auxquelles vous êtes allés. Et c'est important que ce soit, bien sûr, aligné avec votre CV, mais il va aussi voir qu'il y a des gens qui ont mis des très bons commentaires sur le travail que vous avez fait. Et ça va le rassurer, ça lui donnera envie de vous contacter. Donc LinkedIn est vraiment très fort par rapport à ça. La beauté aussi de LinkedIn, c'est que vous êtes en mesure de postuler à des emplois sur LinkedIn et une chose qui est très importante, et je pense que ça, c'est vraiment une clé que beaucoup d'immigrants ne connaissent pas, mais une fois que vous avez postulé à un emploi, n'hésitez pas à aller contacter le manager ou la personne qui a mis l'emploi sur LinkedIn. Ça lui montre que, 1, vous avez fait vos recherches, 2, que vous êtes motivé, et que 3, que vous savez comment ça fonctionne ici. Donc, c'est très important d'être, oui, je dirais un peu agressif, un peu plus, je dirais, agressif n'est pas le bon terme, mais d'être un peu plus débrouillard, d'être un peu plus à l'offensive pour aller chercher justement les personnes et aller chercher les emplois. Donc, très important, être présent sur LinkedIn, avoir son profil à jour, avoir des recommandations, à contacter directement les hiring managers, donc les personnes qui postent les offres. Contactez aussi vos anciens collègues, contactez aussi les personnes qui sont allées dans vos écoles, les anciens de vos écoles, ça vous permettra d'avoir une plus grande visibilité. Rajoutez des recruteurs directement sur LinkedIn aussi, ils accepteront forcément votre invitation parce qu'eux aussi veulent vous avoir dans leur base de données. Et soyez présents, postez des articles, montrez votre intérêt, soyez actifs sur LinkedIn. Et c'est comme ça que derrière, vous allez vous créer une réputation, vous allez vous créer finalement une marque. C'est du branding, c'est vraiment du marketing. Vous faites du marketing de vous-même et ça vous positionne derrière pour pouvoir récolter un maximum de contacts et potentiellement un maximum d'emplois. 10e technique et pas la dernière, et j'en ai un peu parlé à date, ne sois pas désespéré. Garde une chose en tête, tu es à la recherche d'un emploi, un recruteur est à la recherche d'un candidat, et tu lui apporteras autant qu'il est en mesure de t'apporter. Il faut vraiment que tu te mets dans un mindset, dans un état d'esprit dans lequel tu dis j'ai quelque chose à apporter, j'ai une compétence à apporter, j'ai un savoir-faire à apporter et ils ont besoin de ce savoir-faire. Encore une fois, je reviens à mon analogie d'un jeune homme qui est dans un bar. Si tu es désespéré, que tu vas voir toutes les filles en leur disant par pitié, sortez avec moi, ça va marcher avec personne. Par contre, si tu es conscient de la valeur que tu apportes, tu es conscient de ce que tu es, de la beauté que tu as, ou bien de l'éloquence que tu as, ou d'un point de vue professionnel, j'arrête avec les analogies, si tu es conscient de ce que tu es en mesure d'apporter professionnellement, tu es conscient de ta force, de ton expertise, de ta connaissance pointue d'un certain domaine, c'est ça que tu veux mettre en avant. Tu veux t'assurer d'être remarqué par un recruteur ou par des recruteurs, mais tu veux aussi t'assurer de ne pas passer comme une personne qui est désespérée. C'est très important.
Il y a une tentation qui est très forte quand tu vas dans un pays, qui est de vouloir appliquer à tout et à n'importe quoi parce que tu veux juste trouver un boulot. Tu es prêt à manger, comme on dit, à tous les râteliers, tu es prêt à ramasser tout ce qui passe par là. C'est une mauvaise approche. Pourquoi? Parce que tu risques effectivement de trouver quelque chose qui n'est pas dans ton secteur et derrière, tu vas t'empêcher d'avancer par la suite. Je suis pas en train de dire que tu ne devrais pas prendre un petit boulot à côté pour pouvoir, par exemple, payer les factures. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ne fais pas de compromis sur la qualité d'emploi que tu recherches. C'est une chose de prendre un boulot à côté pour pouvoir payer les factures, mais reste concentré sur ta recherche primordiale, principale, qui est de trouver un emploi dans ton secteur d'activité. Parce que, tu sais, les employeurs vont aussi le voir sur le CV. Ils vont apprécier le fait que tu ne sois pas juste à rester à la maison à attendre qu'un emploi entre. Par contre, s'ils voient que tu prends des boulots, des métiers par exemple, qui sont trop éloigné finalement de ton cœur de métier, de tes compétences, là, ça va leur ils vont se poser des questions, ils vont se demander, mais est-ce que cette personne-là manque de caractère? Après, c'est quelque chose que tu peux quand même vendre en disant, regardez, je suis arrivé dans le pays, j'avais des factures à payer, j'ai pris un travail, mais il faut que tu sois en mesure de raconter une histoire, il faut que tu sois en mesure de présenter ton profil, il faut que tu sois en mesure de te marketer. Encore une fois, c'est vraiment une question de mettre son profil en avant. Donc, ne sois pas désespéré, prends le temps de la recherche. Très personnellement, avec les techniques que je viens de te donner, si tu t'y prends à l'avance, tu prépares un peu ta recherche, tu t'organises. Il faut que tu aies un plan de recherche. Ce n'est pas juste je me mets à chercher, mais c'est vraiment comment j'organise ma recherche. C'est quoi les leviers que je vais utiliser pour aller chercher un maximum de contacts. Donc, une fois que tu as mis ces éléments en place là, je suis très convaincu que tu pourras trouver un emploi dans ton secteur. J'y suis arrivé, les gens avant moi y sont arrivés et les gens après moi y arriveront aussi. Donc, ça, c'est le 10e point. Donc, voilà, ça fait le tour de la vidéo que j'avais aujourd'hui sur les 10 techniques que j'ai utilisées pour trouver un emploi. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un commentaire, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu as d'autres techniques que tu penses qu'il serait intéressant de partager avec le reste de la communauté, mets-les dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!